Bonjour à vous, mesdames et messieurs. Merci de nous retrouver pour cette deuxième partie sur Equinox Télévision. Vous savez, après, pendant la pause, ce débat, on en rit et tout ce qui va avec. Voilà, vous entendez Isabelle Carole qui rit aux éclats, Dominique Audrey qui s'exclame, qui ne fait que s'exclamer, Charlamagne qui ne fait qu'appuyer. Je sais pourquoi elle appuie, mais voilà. Allez, dans un instant, nous allons revenir sur vos nombreux messages, mesdames et messieurs. Et on va poursuivre d'ailleurs le débat sur les sujets évoqués depuis ce petit matin sur notre antenne. On vous lira précisément. Isabelle Carole, c'est important de le faire. Oui, vous me donnez 2 secondes. Voilà. Oui, vous avez vos 2 secondes. Et on en profite justement pour saluer ces Camerounais qui sont bien sûr à Fumban et qui nous ont bonnement accueillis de ce côté. D'ailleurs, M. Sangou qui transmet un message particulier à Dominique Audrey. Quand en regardant l'émission, il vous regarde aussi. Il espère qu'un jour, je viendrai le prendre et le ramener à Fumban. Je dis n'importe quoi. Quand on a les yeux rivés vers la diaspora. Voilà. Avant C'était un aficionados. Et à Fumban hier, il me dit dites à Dominique Audrey que voilà, moi je regarde l'émission, mais je la regarde aussi beaucoup. Voilà, et dites à Isabelle Carole que c'est parce qu'elle est mariée qu'on ne peut rien faire pour elle. Merci pour la Voilà, donc monsieur Sangou, le message est passé. Allez, de toutes les façons, merci à vous pour votre nombreux soutiens. Madame, messieurs, nous restons à vos côtés pour l'essentiel, les sujets Isabelle Carole. D'accord, on va dire qu'ils sont nombreux du côté de la diaspora, l'une d'écrit ce matin. Je ne sais pas trop pourquoi, peut-être que c'est Charles aussi. Mais bon. Bonjour le plateau. Voilà. Le nom de Charles qui revient. Charles Amel a raison, car notre papa a sacrifié le reste de ses biens pour envoyer notre frère en Europe afin qu'il soutienne les autres. Mais ça fait plus de 15 ans qu'il y est. 5 ans après, il a fait monter sa femme et jusqu'alors, il ne se soucie de personne. Donc, chaque parent doit donner la chance à chacun de ses enfants de réussir et non tout miser sur un enfant dans l'espoir d'être déçu plus tard. Kelly depuis Dakar. Et aujourd'hui, nous sommes là, perdus comme ça et notre frère ne nous regarde pas. Donc, la maman a vu 15 ans. La maman avait juste en fait. Non, l'essentiel c'est de revenir à nos traditions qui pensent que l'aîné de la famille doit tirer les autres. Absolument. Doit tirer les autres parce que l'aîné est considéré comme le petit frère de papa. C'est pour ça même que quelquefois on ne le considère pas, on ne le prend pas comme successeur, mais c'est lui qui tient la main du cadet qu'on met la porte. C'est ça qui n'est plus dans nos coutumes, dans nos coutumes aujourd'hui, dans nos pratiques quotidiennes malheureusement. Ça marche. Isabelle. Bonjour à vous le plateau. Que ce garçon fasse partie de ses frères ensuite, qu'il prenne sa femme et son enfant. Me voici aujourd'hui, je suis victime. Si cette femme part, soyons-en sûrs que la mère de ce garçon a tout perdu. Que ce garçon prenne d'abord ses petits frères. C'est normal qu'il le fasse parce que la famille a dépensé pour lui. Qu'il se retrouve en Belgique donc pour rendre la mère heureuse. Qu'il prenne vraiment ses frères. Il y a les familles qui souffrent. C'est aussi ça. C'est aussi simple que ça. Voilà. Peut-être le bon message ici, c'est de dire que ensemble, je vais dire ensemble, on va plus loin, et selon pas l'évidence, on va plus loin. Non, voilà. Michel Gachou, moi je dis l'amour n'aime pas la distance. Il a fait 4 ans sans être avec sa femme. Ici. Ouais, et les personnes qui sont à la suite. Il a un enceinte, elle fait ses grossesses ici, il remonte. Les personnes qui sont à l'étranger disent que c'est plus. Kiki Queen, par exemple, sur la page, vous fait savoir que c'est plus facile de faire venir sa femme que son frère. Absolument. Qu'est-ce Mais lui, dans ce voilà, cas quand on le faisait partir, il y avait sa femme là-bas. Il va tuer les 3 émouleurs, il fait manger ses frères. On a cette histoire. Mais lui-même, quand on le faisait voyager, c'était pas un regroupement familial. Voilà. Donc, vous pensez qu'en parlant ce matin, pour ceux qui vous regardent et qui se sentent concernés par l'histoire, ils pourront changer? Gaspiller. Il n'est pas tard pour changer. Il n'est pas tard. Il n'est pas tard pour changer. On attend les histoires. Il n'est pas tard. Vous savez, monsieur Michel. Vous savez les promesses qu'on a vu à faire aux familles. Il faut consolider les liens de famille, apprendre à nos femmes que c'est la famille qui les a épousées. À ce moment, on résout 2 problèmes au même moment. D'accord. Monsieur Gachou, il y a beaucoup de gars en Bengla qui savent qu'on allait enterrer. On a fait leur deuil au Cameroun. Il y a beaucoup de gars en Europe. Je parle là, je regarde la télé. On a fait vos deuils jusqu'à on a fait les funérailles. C'est terminé. Parce que ces gars ont fait ce genre de choix. Ils ont méprisé la famille. Il y a plein de gars en Europe. Les mamans sont décédées. Ils ne sont pas venus enterrer leur mère. Ils ne peuvent même pas venir en conseil de famille. Il vient enterrer la belle-mère. Il nous les corbillards. 4 millions, 3 pour enterrer la belle-mère. Sa propre mère, il n'est pas venu enterrer. Il y a d'autres qui sont arrivés, ils ont trompé leurs parents. Ils ont trompé leurs parents en disant que non, je veux construire des meublés, je veux construire des trucs, je veux construire des ça.
je vais organiser ça pour vous permettre d'être à l'aise. Oui, je reconnais mon tort, je vais faire ça, je vais vous acheter un taxi qui va vous verser l'argent tous les soirs. Je vais faire ci, monsieur Michel Ngachou. C'est la poudre de perle bem bem. On vous demande comment on écrit Perlem Pimpem là. Allez, Isabelle Carroz, dites-nous. Je m'appelle Audrey, simplement pour dire que je suis victime, ou du moins ma famille, de ce genre de situation. Mes parents ont tout misé pour mon frère. Mon père a vendu son unique terrain pour faire partir ce dernier. Une fois en Europe, il a fait venir sa femme et depuis lors, plus de nouvelles de lui. C'est à peine si on se parle. Le compte dans l'histoire, même ma mère, pour avoir l'argent de ration, c'est la belle-mère de mon frère qui lui donne cet argent. Voilà. Arrêtez de vivre pour vos frères qui sont en bain. C'est ça. Cherchez-vous. Gymnastique. Cherchez-vous aussi. Gymnastique. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Mon frère est allé en bain. Depuis là, il ne nous appelle plus. Mon frère est allé en bain. Depuis là, on ne mange plus. Mais attendez un peu. Attendez un peu. Soyons cohérents. C'est votre belle-mère. C'est la belle-mère à ton fils qui vient te donner l'argent, qui vient te donner ta de ration à la maison pour ton fils. Mon cher, vous dites tous les jours qu'on ne doit pas s'accrocher sur des exceptions. Mais je vais encore vous dire quelque chose. C'est vous ici qui dites tous les jours, le garçon doit s'occuper de sa belle famille, il doit mettre sa belle-mère bien. Mais maintenant qu'un garçon est prêt à bien mettre sa belle-mère, vous dites que wow, ce n'est pas le problème là maintenant. Ce n'est pas là le problème. Ça, la mère, même si c'était ça, est-ce que la fille s'occupe de sa belle-mère? Dites aux téléspectateurs que même si vos frères sont à l'étranger, cherchez-vous. On ne dit pas le contraire. La femme, si elle vient déjà chercher la belle-mère. Tout dépend de la clause du départ. C'est ce qu'elle a dit. C'est un peu trop poussé parce que c'est pas la belle-mère à votre fils qui vient vous donner l'argent que votre fils a envoyé. Non, mais quand même. Parfois même au téléphone, que c'est les paquets qu'on a envoyés, tu viens chercher. Quand? Viens chercher à Bananté. Alors, pas l'aéroport à Bananté. Viens chercher à Bananté. Vous êtes incorrigible, vous, monsieur Mbachou. Oui, l'avion a atterri à Douala. Mais on avait ça la police. Ça peut justement faire rire, mais il faut qu'on fasse attention parce que il faut peut-être dire aux garçons. Arrêtez de vous donner moins cher, sinon on va vous prendre à crédit. Lorsque vous entrez dans une famille, c'est l'harmonie. Lorsque vous entrez, bon Bengal, ce n'est pas tant de dire aux jeunes garçons parce que lorsqu'on rentre dans des familles, il faut être très vigilant. Il faut bien observer le comportement de votre épouse d'abord. Absolument. Parce que les femmes ont la capacité quand même, il ne faut pas se mentir. Des manipulations à voilà, merveille. elles comprennent mieux leur mari. Et la crainte justement, c'est que oui, comme elle est montée avant les frères, elle vous dira qu'il n'y a pas d'espace pour ses beaux-frères. Oui. Elle vous dira qu'il n'y a pas d'espace, mais il y aura de l'espace. Enfin, et vous vous dites quoi quand elle vous dit ça? Non, mais vous n'êtes pas une marionnette. Si. On est deux dans le couple. Non, Dominique Audrey, voilà la situation qui pourrait se poser là dans les plus brefs délais. Oui, elle va tomber enceinte. Qui viendra l'accompagner dans l'accouchement? C'est sa propre maman ou c'est sa belle-mère? C'est sa mère. On en décide tous les deux. Ah, ils ont décidé ici tous les deux, la famille l'a envoyé. Maintenant, lui décide, il est embarrassé entre sa famille et sa femme. Vous ne devez pas être dans des situations pareilles. Puisque la femme ne remplace pas la mère et vice-versa. La mère ne remplace pas la femme. La fille doit savoir qu'elle hérite de la cuisine de sa belle-mère. À ce moment-là, tu es proche de ta belle-mère pour que ta belle-mère commence à dire à ton mari, ma fille ici, les choses que ton père me faisait là, si tu les lui fais, tu auras tout ton dos. C'est ce que les filles doivent chercher à avoir et non à prendre la fille. Elle a fait la commande d'un garçon chez quelqu'un. Donc, commencez d'abord. Apprenez que la mère de la fille, la mère de la fille vous donne son fils. Vous tressez la tête, vous regardez ceci, vous faites, c'est comme ça qu'on Amadou. Et bien l'autre grossesse, votre belle-mère vient vous accompagner. Prenons le message bon Bengal. Il y a tellement de réactions ce matin à ce sujet. Bonjour le plateau, mon frère est en Europe depuis 2006. Jusqu'à présent, seule sa femme et la famille de sa femme sont de l'autre côté. Et depuis lors, il a coupé les ponts avec la famille, plus rien. Il envoie des trucs seulement à sa belle famille. Quand papa est malade, on l'appelle, il fait toujours de fausses promesses. Vraiment que cette maman mette la pression à son fils, que ce dernier fasse... Est-ce que c'est la fille de Fouille qui empêche que vous Pourquoi la fille ne se pas? Votre père est malade, vous ne lui envoyez pas l'argent parce que vous avez une femme. Ce message, Isabelle Carroz me renvoie à des faits où, dans une famille, il y a un garçon
et autour du garçon, il y a 6 autres filles. On se dit, bon d'accord, il faut faire partir le garçon rapidement, parce qu'en même temps, il peut être la cheville ouvrière pour que tout le monde puisse s'en sortir de la famille. Mais les sœurs de l'autre côté ont dit, mais non, faire venir le garçon serait dangereux pour nous. Parce qu'il arrivera ici, il tombera sur une femme qui va l'amener à oublier qu'il a des gens derrière. On a préconisé faire venir les filles et laisser le garçon au pays. Pour dire, les filles, venez vous battre parce que vous prendrez mieux soin de votre frère étant au pays. Et la suite. Vous comprenez ça? La suite. Mais toutes les filles sont montées au garçon reste au pays. Et il est là. il vit bien. Et ma question, Il est marié. c'est parce qu'on est à l'étranger qu'on ne s'occupe pas de ses parents, Non. ou bien il n'y en a pas Non, ici vous qui ne savez- le font non, pas. Vous savez, les filles ont un regard permanent sur leurs frères. Ça, c'est une réalité. Alors, on s'est dit ici, en refaisant monter les filles et laissant le garçon au pays auprès de ses ancêtres, on prendra mieux soin de lui. Et voilà. Je pense Donc, qu'on je crois que devrait c'est- nuancer, parce qu'il y a des couples quand même qui sont partis, des femmes qu'on a fait aller à l'étranger, qui ont pu aider la famille. Non, tu peux le Si on contraire. dit de façon péremptoire, ne faites pas venir vos femmes, faites d'abord venir vos frères, oh d'abord votre grand-mère qui ne marche même plus, faites-la d'abord venir alors qu'ils ne seront pas De utiles. quoi avez-vous peur de nous? Non, moi j'ai peur de Vous allez rien. monter. Oh, moi je suis grillée. C'est un gars. Moi je suis grillée. plein de messages. Les messages, ça m'amène. Voilà, les messages d'abord, les messages. Je ne suis pas d'accord avec la belle-mère car de nos jours, il y a des femmes qui contribuent beaucoup au départ de leur mari et comptent sur eux pour tracer la route, comme on dit souvent. Qu'est-ce qui fait pas croire que le réel équilibre de ce monsieur passera par la mère de son enfant. Autre message, simplement pour dire au plateau que je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Ça fait 5 ans que mon mari m'a laissé ici et est de l'autre côté. C'est difficile pour moi de vivre cette situation. Il s'occupe de sa famille et quand je lui dis tu me feras monter quand, il me dit l'année prochaine, ainsi de suite. Nous sommes à 5 années Tu es déjà. un vrai gars. C'est très compliqué. Et ça encore, tu es enceinte et tu repars. Non, Charles Labelle, vous Vous n'allez pas le dire. voyez alors. C'est une femme qui est Elle est victime. malheureuse. Non, vous voyez, Elle est malheureuse. Elle n'est pas Elle vit malheureuse. sans son mari. Elle Le est malheureuse. bonheur Et n'est demain, pas on dit arrivé que- en Europe. Elle peut Ah, vivre son son bonheur mari ici. est en Ses Europe. frères Elle va aussi. vivre C'est ça ça. en Europe. Ma chérie, dans la vie, on s'adapte. Adapte-toi. Non. Ah. Monsieur en Europe, tu seras en Europe. Adapte-toi. On Franchement. attend les sujets C'est ça. ici. Adapte-toi, ma chérie. Dis que c'est moi qui te loue 5 un ans, appart. vous imaginez, Il te met à 5 années. l'intérieur. C'est quoi? 5 Je années. suis à Douala, elle est à Yaoundé. Ici, c'est mon pays. Je suis la diaspora. Elle est à Yaoundé, je suis à Douala. On trouve 1, 2, 3, on se voit. Ouais, le problème, il faut 5 ans. 5 ans, c'est quoi? C'est rien. Gars, investis. Tu sais là où tu sors. On investit sur quoi? Nous, on sort de Matanda. On doit mettre la famille en haut. Ça se fait avec une femme. Avec une femme. Elle va venir contribuer. Non. Contribuer pour Elle va comment? Vous venir tolérez ce genre de contribuer discours quoi? sur ce plateau. Wow. Oui. C'est pas. Non, Wow. Non, c'est un débat d'idées. Non, non, parce que C'est pas comme si c'est pas sérieux je du valide tout. pas. Ils sont tellement nombreux à enceinter des filles, à les laisser ici, Non. à dire on arrive. On n'a pas demain, demandé. je vais Charles là, Lamel, je serai permettez, pas Charles là, Lamel, ou quoi que permettez. ce soit. Je dis, si vous êtes de l'autre côté, encore qu'il est même plus facile pour un homme de faire venir sa femme que de faire venir ses frères. Non, le problème et, n'est pas la et en plus de difficulté. ça, C'est pas le et en problème plus de de ça, difficulté. c'est votre moitié, c'est votre chérie, Charles Lamel, c'est votre permettez, Charles femme. Lamel. Moi je dis simplement, il faut que, permets. c'est pour ça que je dis, Vous il me muselez faut, déjà, il faut vous pouvez faire me donner- un point d'honneur sur le casting. Parce qu'en réalité, si vous avez une bonne épouse, je ne vois pas comment elle dira que mais ne fais pas monter ton frère, Ah, fais non. monter mon cousin, de ma cousine, de mon cousin. Vraiment. Je ne vois pas pourquoi. Donc moi je crois qu'on doit mettre l'accent sur la moralité. C'est extrêmement important. Bien. Voilà. Permettez-moi. De 2019 à 2021. Vous avez 1 minute. On a eu des crimes passionnels au Canada, États-Unis. C'était qui? C'est moi qui l'ai fait venir. J'ai reconnu son enfant. Elle arrive, elle me parle comme ça au Canada. Tu lui as Elle me d'abord parlé parle comment? bien, Tu lui as d'abord parlé Vous comment? avez eu la parole. Tu lui as d'abord parlé comment? On va comme me museler. On va comme me museler. On a toujours des crimes passionnels en Europe avec ça. Des gars qui font venir des filles, qui font monter, la fille arrive. Dès qu'on lui lit les droits de la femme, ton mari te gronde, à quelques heures tu nous appelles. Dès que la police arrive, on ne veut rien comprendre. On dit, monsieur, sortez. Tu dis, c'est ma maison, c'est moi. On dit, monsieur, sortez. Refusez Allez d'abord les dormir. benguistes, pardon. Allez d'abord dormir quelque part. Refusez Vous les- attendez le matin. Il y en a plein. On a une femme qu'on a attrapée, monsieur Michel Gachou. La femme, Dieu merci, son mari avait mis la caméra, il avait caché la caméra dans la maison. Parce qu'il voyait les intentions de sa femme. C'est une femme qui a fait une partie de Douala, je ne vois pas le quartier. La femme arrive à se rendre compte que le gars a une situation. Mais le gars, il a des projets, il veut monter des projets au Cameroun, il veut transformer, et il engage des projets.
La femme n'étant pas contente qu'elle n'a pas pu faire venir sa mère, ses frères, elle va se cacher à la cuisine, monsieur Michel Ngachou. Elle met le couteau au feu, je parle, les gens connaissent cette histoire en Europe. Elle met le couteau, elle se plaint, ouch, elle prend, elle brûle partout. Elle appelle la police que son mari l'a brûlé. Le gars a dit de faire les courses. Le gars rentre, il trouve les bandeaux de police, des cordons. On arrive, on dit, couche-toi, on sort l'arme. Le gars dit, c'est quoi? On dit qu'il a violenté la femme et tout. Il dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? La femme dit, arrêtez, laisse se cacher derrière le policier. Il demande au policier que, bon, avant qu'on aille au poste, entre je vous fais voir quelque chose. Les policiers sont tombés d'accord. Ils montent au niveau de la chambre, ils demandent qu'on soulève l'ordinateur. On soulève l'ordinateur, il appuie. On refait passer M. Michel Ngachou. On voit la femme à la cuisine. Oui. En train de se brûler. Les policiers ont dit allons. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a trop de scénarios en Europe. La proposition que nous faisons, M. Michel Ngachou, il a doté la femme, il l'a épousée, laisse-la dans ta famille, aménage les conditions. Ça sert d'épouser une femme avec qui vous ne pouvez pas vivre? Moi, je pose la question. Donc, j'ai pris le cas. Donc, voilà. M. Michel Ngachou, aujourd'hui, la femme est sur Cameroun. Est-ce que fondamentalement, on ne peut même pas dire que ce genre de situation arrive au moment où les familles, réellement, ne prennent pas sur elles d'encadrer les jeunes mariés? Ça veut dire quoi? Vous allez prendre une femme parce que vous avez fait le choix de votre épouse. La famille assume en disant que, ah bon, comme on a ramené au Yengalek à la maison, il n'y a pas de souci. On fait avec, il n'y a pas de problème, on évolue. Quand vous allez vivre les difficultés dans votre couple, on dira, ah, c'était son choix. Et c'est ça le problème. Donc moi, je crois, très honnêtement, que les familles gagneraient réellement à être tellement présentes auprès des jeunes mariés pour continuellement les encadrer à ne pas franchir le Rubicon. Si la fille là va aller à l'étranger, qu'elle finance son voyage et qu'elle parte. Oui, parce qu'on lui fait même le chantage, même, on ne sait même pas combien le gars là même. Oui, qu'elle finance. Elle finance son voyage et part. C'est mieux. Elle arrive à l'aéroport, elle appelle, allô, je suis à l'aéroport. Oui. Tu croyais que je n'allais pas venir? Je suis venu. Ça sera plus vous vivre avec lui. Mais puisqu'il a choisi sa famille. Ça sera plus vous vivre avec le gars. Donc c'est des intérêts. Merci. Démontrer à vos maris, il y a plein de terres, achetez les terres, dites-lui, bats-toi là-bas, on évolue ici, la fait monter tes frères. Celles qui restent ici, elles sont plus heureuses même que celles qui vont là-bas. En partie. Laissez-nous en décider. Mais c'est quand même, c'est ambigu, Charles. Parce vous, que vous épousez l'enfant de quelqu'un pour qu'elle reste chez vos parents. Qui souffrent énormément, monsieur Mbatou Charles. Oui. On a ne prenez pas. Permettez qu'on lise les messages, Charles. C'est vous qui avez. Non, ne répondez pas, Charles, mais c'est pour nuancer, c'est important. Il ne faut pas que celles qui sont victimes ici aient l'impression qu'elles sont barricadées dans une affaire et puis voilà. Allez, Isabelle, des messages. C'est pas parce qu'on a aidé quelqu'un que la personne en retour n'aura plus sa vie. Cet homme doit épouser cette femme. Doit faire venir cette femme, voilà. On n'a pas dit non, mais l'ordre de priorité. Chacun a son droit, sa dignité, sa liberté. Donc on ne doit pas imposer le garçon. Ce n'est pas parce qu'on a aidé quelqu'un qu'on doit prendre les décisions sur sa vie. Taïwan depuis Tian qui envoie cette réaction. La femme, les frères d'abord. C'est pas un débat philosophique là. Je propose que cet homme soit reconnaissant envers sa famille d'abord, en respectant le contrat familial du début. Et ensuite, il fera venir sa femme et sa fille. C'est Wilfried qui envoie la réaction. Sa mère aura un autre problème après ça. Quand une famille a misé sur son fils, c'est pour le bien de ce dernier et la famille aussi. Mais s'il commence avec la femme, il ne s'en sortira pas et ne pensera simplement qu'à sa famille. Mais il faut quand même le dire, Isabelle Carozopec, franchement, lorsqu'on est issu des familles pauvres comme vous et moi, parce qu'il ne faut pas avoir honte de se le dire, on sort tous des familles difficiles. Lorsqu'on a franchi un Rubicon, un temps soit peu, retournons, nous demandons-nous, mais qu'est-ce qu'on a fait de nos frères et sœurs qu'on a laissés derrière nous? C'est très important. Bon, maintenant, tu as parlé du fils aîné ou la fille aînée, qui est considérée comme étant la petite sœur de maman et le petit frère de papa. On ne peut pas se rendre compte qu'on a fait un pas, on se retourne pour dire, mais mes sœurs là, mes frères là, qu'est-ce que je fais d'eux? Pour au moins se permettre qu'ils puissent avoir un équilibre en famille. On le sait, mon Bengal, on vit dans des communautés, on vous dit, on ne lâche jamais le bras de l'autre. Lorsque l'un tombe, celui qui est en haut tire et le ramène. Parce que celui qui sera en haut, demain pourra tomber. Et celui qui sera en haut, qu'on a tiré hier, va le relever au fur et à mesure. Donc il y a ce jeu d'équilibre. Absolument. Et quand vous épousez donc une fille, elle doit savoir qu'elle entre dans ce jeu d'équilibre. Absolument, c'est important. Donc vraiment, quand nos frères qui sont en Europe, qui nous regardent ce matin, qui n'aient pas l'impression qu'on est en train de les charcuter, mais cher monsieur, retournons, nous demandons, mais qu'est-ce qu'on a fait? Le pire même justement, c'est que, Charles l'a mentionné, peut-être même dans sa colère, il y en a qui décèdent, reviennent au Cameroun,
leur propre famille souche est incapable de faire le deuil pour lui. Même seulement amener le corps. C'est incroyable. Amener Il y a des bagarres entre la femme qui dit ben d'accord, c'est mon mari, je l'enterre, je veux des choses comme ça. Non, il faudrait que les familles apprennent justement à mieux encadrer les mariés et que les mamans qui nous regardent ce matin le sachent. Ne laissez pas votre fils partir. Prenez le temps permanemment de veiller sur lui et que la belle-mère justement soit la complice au maximum de son fils, hein, parce qu'en fait c'est important de mieux gérer le garçon pour l'avenir. Allez, on prend quelques messages avant de toucher le conseil de la mission. Le garçon, il doit d'abord faire monter au moins un des frères, de ses frères, sachant que celui-là fera monter un autre et ainsi de suite, avant de faire monter sa femme et sa fille, ou alors faire monter sa maman, lui donner les papiers, et la maman, grâce à un regroupement familial, pourra faire monter tous les autres. Il y a des quartiers, quand les frères décident de revenir saluer leur maman, il y a pas le quartier la Pépana. Vous voyez comment les gars arrivent. L'autre dit Australie, l'autre sort. C'est que c'est un frère qui a tiré. Les gars descendent avec les enfants. C'est une joie. C'est un bonheur que de voir une personne qui arrive et trouve ses mêmes frères. Tu fais quoi? Le bel skin. Hey. Tu fais pas le call box. Hey. Ça la même. Il y a mieux que nos frères et sœurs, mes enfants qui sont là-bas. Sache que l'Occident nous a pillés. Si vous avez la possibilité de faire venir toutes vos familles, amenez-les. Il faudrait que d'ici 50 ans, tout l'Occident soit noir, même s'ils sont des bandits. Amenez-les là-bas. Ils ont pillé et nos sols, et le sous-sol, et tout. Et gèrent les hommes politiques, et même les dirigeants. J'ai dit, même s'ils sont des bandits, qu'ils soient là-bas. Faites en sorte qu'ils aient des papiers. Dans 50 ans, il faut que l'Occident soit complètement noir. Voilà moi l'orientation politique que vous devez avoir. Lors d'une interview justement, à rappeler que les Africains, pour beaucoup d'Africains, ils vont chercher en Europe ce qu'on leur a enlevé ici. Absolument. Voilà. Allez, on va saluer Consti Lamine dans un instant. Il vient nous parler de IR Lisop, mesdames et messieurs, avec le concept Salaka. Bien entendu, M. Nga, ce sera encore un plaisir d'être là ce lundi 21 mars 2022 pour parler de cet appareil qui permet de nettoyer les oreilles, de cet appareil qui vous permet d'entretenir délicatement vos oreilles. Oui, chers téléspectateurs, regardez-le très bien. Plus besoin d'utiliser les cotons-tiges, plus besoin d'utiliser les brindilles de balai. Chacun de nous devrait avoir un appareil qui lui permettra de bien nettoyer les oreilles. Les oreilles, c'est délicat. Parce que quand nos oreilles sont bouchées, quand nos oreilles ne sont pas nettoyées, on a du mal à entendre. Et quand on n'entend pas, on ne peut pas comprendre. Raison pour laquelle, ce matin, j'attire l'attention de tous nos téléspectateurs qui nous regardent à la maison, que ce soit du côté de Yaoundé, du côté de Garoua, quelle que soit la ville, quel que soit le pays. Rapprochez-vous des magasins 1001 tapis et offrez-vous cet appareil qui vous permet de nettoyer délicatement les oreilles. C'est facile à entretenir, ça nettoie jusqu'en profondeur, ça aspire la saleté à l'intérieur de vos oreilles. Ça vient dans un carton comme celui-ci et à l'intérieur de ce carton, vous retrouverez un coffret et dans ce coffret, vous retrouverez tous les accessoires qui vous, bien sûr, du Ear Lease Up, sans tout oublier, son guide d'utilisation. Cet appareil s'appelle en anglais et en français appareil pour nettoyer oreilles. Dans l'école, c'est appareil, il faut nettoyer oreille. Ça permet de nettoyer délicatement vos oreilles. Vous le mettez tous à l'intérieur de l'oreille. Vous allez tout simplement mettre une pile à l'intérieur de cet appareil et l'appliquer, le poser à l'intérieur de cette manière. Donc vous allez aspirer la saleté délicatement, que ce soit pour les bébés, les adolescents, les personnes du 3e âge. C'est l'occasion plus que jamais de l'avoir. Et surtout, j'attire l'attention des parents. Donnez à vos enfants ce Ear Lease Up. Ça leur permettra de ne plus utiliser les stylos, d'utiliser les crayons, les brindilles de balai pour enfoncer à l'intérieur des oreilles. Même quand vous ressortez des démangeaisons à l'intérieur de l'oreille, pas besoin de prendre un cure-dent. Prenez votre Ear Lease Up qui vous permettra de gratter grâce à sa vibration délicatement vos oreilles. Alors parlons donc du prix de cet appareil. Il coûte normalement 7500 francs, votre Ear Lease Up. Oui, un Ear Lease Up, vous l'avez à 7500. Mais comme nous sommes toujours dans le cadre de l'opération Buy One Take Two du côté du magasin 1001 tapis, vous achetez un Ear Lease Up, le second vous est offert gratuitement. Je dis bien, vous achetez un appareil qui vous permet de nettoyer délicatement les oreilles. Le second vous est offert gratuitement pour dire tout simplement, when you buy one appareil pour nettoyer oreilles, then go give you second one jaw. C'est l'école, c'est opération Buy One Take Two pour magasin 1001 tapis.
En magasin 1001 tapis de la Foda Safo Aqua, en face Palais d'Ika, Foda Safo Bonaberi, vous la get 1001 tapis en face station MRS. No use again brandy de balai, no use again coton tige, no use again cure-dent, no use again stylo. Donc, any man must get an appareil for nettoyer oreille. And this appareil for nettoyer oreille, it is very easy for you, Sam. The when you buy one appareil for nettoyer oreille, then go get your second one gratuitement. It is common for the carton. And for the carton, you get your coffret. And encore for that coffret, you get your guide d'utilisation. Na appareil authentique, na appareil original. Donc, any man must get them. And when I'm say promotion, they for finish. Il go finish to what time. Donc on a profité just not. Donc moto tenye sengalema tatan. Basango na banyango pesa na ngondeli. Wa pula te nettoyer matoi. Andande ir lisep. Wa pula te sangi se matoi mongo. Andande ir lisep. On appelle ça appareil pour nettoyer oreille. Ça coûte 7500. Vous achetez un appareil. Le second vous est offert gratuitement dans cette opération. Buy one, take two. Du côté, bien sûr, des magasins 1001 tapis. On l'a entendu. Allez, mesdames, messieurs, que s'est-il réellement passé à Ngaoundéré avec cette Camerounaise qui s'est faite noyer dans un lac de ce côté? Les images tournent sur les réseaux sociaux et beaucoup d'interrogations quand même sur la question. Que s'est-il réellement passé là-bas? Est-ce qu'on peut moi avoir une idée, on va dire, des orientations des chefs traditionnels de ce côté ou encore des populations qui peuvent nous dire véritablement ce qui s'est passé? Et bien voilà. On va en parler dans un instant. Isabelle Carozepé, Charlamagne Bachou. Mais Isabelle Carozepé également, oui, vous le savez, prendra la peine de nous restituer les faits saillants qui ont fait débat ce week-end sur les réseaux sociaux. Madame, nous nous retournons vers vous à nouveau. Oui, on parle de ces résultats, ou du moins parlons d'Assemblée nationale ce matin. Et je vais vous faire voir cette image aussi qui fait le tour sur la toile où on parle de ces résultats de vote. Donc on a envie de faire de parler aussi en Jean-Michel Nithieu en parlant d'humiliation. Dans tous les cas, lorsqu'on regarde ces résultats, on peut lire ensemble nombre de votants 161. Et après, on peut lire honorable Cavaillé Guédibril, 148 voix. Honorable Jean-Michel Nithieu, une voix. Bulletin nul, 12. Voilà, on a 12 bulletins nuls. L'image, on l'a à l'instant sur le petit écran. Et donc, on a envie de faire de parler d'une grosse, mais alors grosse humiliation. Parlons bien sûr de l'honorable Jean-Michel Nithieu, qui s'est d'ailleurs exprimé après cette défaite. D'ailleurs, il dit peu importe qu'il n'ait pas voté pour moi, ils n'ont pas voté pour Cavaille non plus. Ils ont choisi de voter bulletin blanc. Je suis satisfait, a-t-il déclaré. On a l'honorable Cabral Libi qui lui aussi a parlé, qui s'est exprimé sur ses toiles et a fait croire à l'opinion que le groupe parlementaire de l'opposition n'a pas été contacté par Jean-Michel Nithieu et c'est la raison pour laquelle eux, ils ont choisi donc de mettre le bulletin nul dans l'urne. Dans tous les cas, pour certains, parle d'une grosse trahison parce que si on parlait d'opposition, les uns et les autres devraient plutôt s'allier et se joindre à lui. Ça fait bien sûr débat dans les milieux politiques depuis le week-end dernier. Cavaillé Guédibril d'ailleurs, Isabelle Carole a mentionné, rempile et se réinstalle à nouveau à la tête de l'Assemblée nationale. Ça fait la 30e fois qu'il a été élu et qu'il a été reconnu comme président de l'Assemblée nationale. 30e fois au Cameroun. Et bien au même moment, Marcel Nyandi Fendi au Sénat s'est justement fait réélire. Comment comprenez-vous cette question, on va dire ce regard porté sur nos papas, nos grands-pères qui sont depuis plus de 50 ans aujourd'hui? Le pouvoir est tellement sucré, bon Bengan, qu'on n'a plus l'occasion de s'en défaire, de le quitter. Il y a quand même un âge, va-t-on dire. 30e fois, ça risque de battre des records. Jamais vu dans le monde. 30 fois élu, président de l'Assemblée nationale. Le président Bourguiba de Tunisie avait fait sensiblement le même âge. Ah d'accord. Voilà. Donc les records s'affolent et se rapprochent. Oui, tout à fait. Non, ici, nous avons une gérontocratie au pouvoir, là on le sait. Mais la politique, c'est beaucoup de choses. Et la première chose, c'est un rapport de force. L'opposition camerounaise n'a pas encore réuni le rapport de force qui puisse lui permettre de prendre le pouvoir. Et le pouvoir, bien que étant dans l'impasse,
c'est-à-dire ne pouvant pas apporter des solutions aux problèmes que posent les Camerounais, mais le rapport de force fait que damant l'opium à l'opposition, il se maintient là. C'est pour ça que nous avons ce qui se passe. Mais j'ai peur d'une chose, que l'opinion ne comprenne pas, ou alors le débat de l'opinion tende à discréditer davantage l'opposition. Moi, je ne vois pas les problèmes sur cette forme-là, notamment sur le vote ou pas de la candidature, de soutien ou pas la candidature de l'honorable Nietzsche. Je ne vois pas. Parce que notre opposition ne se parle pas. Notre opposition a commencé un embryon d'union. C'est un embryon. Nous, comme on a soif de changement, on voudrait peut-être que ça aille vite. Mais les gens s'espionnent encore. S'espionnent. Leur mot d'ordre, c'était « ne votons pas » pour le président de l'Assemblée Cavayeye. Et pour être sûr qu'ils parlent d'une même voix, il dit « chacun va montrer ses bulletins de vote ». Ils ont découvert que 2 avaient trahi. Ils avaient trahi et ils ont remonté les bretelles à ces 2-là dans le vote du vice-président, du premier vice-président et des autres membres. Parce que le vote là se passe ensemble. Bon, ils ont obéi au mot d'ordre. Et l'honorable Nietzsche ne s'en est pas offusqué. Il a fait un coup politique. Ça doit rester un coup politique, mais l'opinion ne doit pas y aller avec beaucoup de cœur en disant mais il fallait bien que... Est-ce qu'on peut exclure l'opinion, bon Bengal? Parce que on doit éduquer l'opinion à ce que on doit dans ce genre de choses-là, la politique, généralement, 1 plus 1 ne font pas 2. On est d'accord, bon Bengal. Voilà, et que... Comment expliquez-vous, bon Bengal, je vous la pose la question. On a Jean-Michel Nietzsche face à Cavayeye Dibril. On est d'accord, quand ce concerne, on va dire, la majorité au Parlement, le RDPC a une majorité obèse. Mais Jean-Michel Nietzsche n'y est pas seul. Pour ce qui est au moins de son parti, le Social Democratic Front. Comment est-ce qu'on peut expliquer que seulement sa voix aurait compté? Même si on parle de neutralité des voix qui auraient voté neutre, ça veut dire que même au sein du Social Democratic Front, il y en a qui ne sont pas partants pour soutenir Jean-Michel Nietzsche. Non, justement, c'est ce qu'il faut éviter. Comment ça? Parce qu'on risque de s'engager dans un débat SDF-SDF. C'est ça qu'il faut éviter. C'est ça qu'il faut éviter. Et justement, on parle d'embryon. Mais, cher ami, une femme, à 3 mois, elle peut perdre sa grossesse. Mais pour maintenir la grossesse, le gynécologue peut dire, je fais un cerclage. À 4 mois, elle ne peut plus faire de cerclage. On va dire à la femme enceinte, tu restes là. Tu ne laves même pas le vaisselle, tu ne restes pas debout pendant un temps. Nous sommes dans cette situation-là, où on voudrait que la femme qui est enceinte accouche. Mais c'est une grossesse à risque. Mais chaque fois, on vous dit, ah, tu n'es pas allé. On dit, tu vas voir la visite de tes gynécologues. Tu dois rendre visite à ton gynécologue tous les mois, aux dates convenues. Ne fais pas ceci à la maison, ne fais pas ceci, ne monte pas sur les bensikines. Et on va, si possible, louer un taxi qui va t'amener parce que à 4 mois, la grossesse, on ne peut plus faire un cerclage, il ne faut pas que tu perdes l'enfant. D'accord. Donc on est dans cette situation-là où ce qu'on n'a pas dit, c'est que cet embryon de l'Assemblée a des antériorités. L'opposition a commencé à se regrouper autour d'un code électoral, où il y a des partis qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Est-ce que les deux ne vont pas faire front? C'est ça le souhait. Mais si on se focalise au fait que, mais vous étiez d'accord, il fallait d'abord voter Nietzsche. Ça peut nous éloigner. Non, justement, comment c'est pas les émotions. Comment vous c'est pas la politique avec les émotions. Comment vous et moi sur ce plateau faisons partie d'une famille, et que demain nous soyons appelés à voter pour Charles Amem Badjou, Isabelle Carrozopet, ou vous-même, ou pour Dominique Audrey, et que l'on se rende compte que les 4 autres ne sont même pas partants pour
soutenir au moins celui ou celle avec qui on passe. Même si elle n'a pas gagné. Même si elle n'a pas gagné. On n'était pas, justement, c'est mal posé. Non, on n'était pas parti pour voter Nietzsche. Alors, la candidature de Nietzsche n'est pas la candidature Oui, on est de l'Union pour le changement. Pour montrer au moins Voilà. quelle solidarité au sein du parti. Non, Ça veut justement, dire- ça veut poser dire- le problème comme ça veut dire on met l'émotion en politique. Vous venez avec l'émotion. Non, moi je pense quand même que... Ce n'est pas... Est-ce que Nietzsche a dit aux autres que je vais poser ma candidature? Moi, je dis Bon, ça, vous non, surprenez le groupe. Non, non, écoutez, moi, je termine. moi, je Vous surprenez le groupe avec votre candidature. Non, bon, mais Et non, pas surprendre. s'il a surpris le groupe avec sa candidature. Même si on surprend. Même Ah, si on concède, d'accord. Allons-y, même si on Voilà. concède justement qu'il n'est pas informé les autres, même si ce n'est pas tout à fait avéré, C'est même si avéré. c'est le cas. Non, c'est pas Même avéré. si C'est avéré. le cas. Lui-même, il a Même dit si c'est quoi? le cas, La je réponse considère que vous ça comme avez une dit. trahison. On va le donner. Moi, je considère ça comme une Lui-même, trahison. il ne considère pas ça comme une Non, je trahison. considère ça comme une trahison. Le bulletin nul, c'est favoriser l'adversaire. Ça ne veut rien dire, mais ça veut dire beaucoup. Il y a un Non. sous-entendu. Non, il y a c'est un pas- sous-entendu que Lui-même, il dit quoi? Bon, Non, on il y a- jamais dit sa réaction, ce qu'il a dit, Ceci, bon, Bengal. il y a un sous-entendu avec le D'accord. bulletin nul. Sinon, vous aurez pu donner votre voix à celui qui est de votre famille. Ou alors la même appartenance Il politique. n'est pas venu en mais tant que la bon, famille. bon, Oui, même s'il n'est pas venu en tant que tel, Ah. au moins vous respectez au moins votre Non, carré qui est non. celui de l'opposition. Non. Vous respectez Permettez, votre carré qui est permettez. celui de l'opposition. Parce qu'en disant bulletin nul, c'est pour favoriser l'autre et ça veut dire donc implicitement que vous êtes du côté adverse. Mais Non. vous faites croire aux uns et aux autres que non, voilà, on fait partie Non. de l'opposition. Raison pour laquelle, moi je crois que c'est un appel, c'est un message qui est lancé à l'endroit du peuple de dire il faut faire attention avec les personnes dont vous dites qui font partie de l'opposition. Oui, mais ce n'est pas, attendez, ce n'est pas la norme Permettez que je participe, le non-soutien à Bon, maintenant, Nietzsche. permettez. Mais on l'a dit là. Jean-Michel Nietzsche dit ceci. Ma candidature était une candidature symbolique et surtout de témoignage. Témoignage à l'endroit du peuple camerounais qui sait désormais à quoi s'en tenir lors des prochaines consultations électorales. Témoignage également à l'endroit des députés qui ont refusé de s'émanciper du diktat de l'exécutif. Témoignage enfin à l'endroit des collègues non apparentés RDPC qui se complaisent et s'accommodent de la monarchie parlementaire à outrance, au peuple souverain d'en tirer les conséquences qui s'imposent. La lutte continue, dit Jean-Michel Nietzsche. Commentaire Charles Amem Bachou. Monsieur Michel Ngachou, quand j'étais petit, on avait le groupe que nous-mêmes on avait baptisé le groupe de personnes vulnérables. Parce qu'on nous menaçait trop au quartier, on avait des grands frères qui nous menaçaient. Donc on avait décidé que dès qu'il y a un d'entre nous qui criait, on devait venir venger. Monsieur Michel Ngachou, il se reconnaît aujourd'hui. Quand on tapait un, tout le monde sortait, on ne cherchait pas à savoir il a fait quoi. D'abord, on le défend d'abord. On défend d'abord, on donne les coups, monsieur, pas les petits coups. C'est après on dit que tu as fait quoi. Il dit que non, c'est moi qui a provoqué, on dit que ça va. On a déjà avancé. On est parti. Je reviens à ça pour dire qu'il faut assumer son choix et assumer sa position. Je suis de l'opposition. Si les deux là avaient voté pour Nietzsche, ils auraient trahi. S'ils avaient voté, au lieu de voter pour Kavayege, ils avaient voté pour Nietzsche, Mbambang Mengan, est-ce qu'ils auraient trahi? Oui, Non, ils auraient pas trahi. dit. Ils auraient trahi Mbambang Mengan parce que la logique de création obéit à une idée. Tout à fait. Une idée recherchée. Mais là, monsieur Michel Ngachou, là, à ce niveau, on a quand même plusieurs partis. On a le UMS, on a le FSNC, on a le FDF, on a... Non, citons-les, bon, on a l'opposition, l'UDC, on a l'UNDP. Je sais, mais je cite quand même les différents partis. Permettez-moi, je cite quand même les partis qui sont, disons-nous, de l'opposition, quand même, monsieur Michel. Dire qu'on n'a qu'une seule voix, dire qu'on n'a qu'une seule voix, la voix de Jean-Michel Nietzsche, sa propre voix, monsieur Michel Ngachou, c'est dire que ceux qui sont assis là ne protègent qu'une seule chose, pas le peuple qui les a placés là, mais leurs intérêts individuels et personnels. Et démontrer que, monsieur Michel Ngachou, tout l'ensemble des actions, lorsque Jean-Michel Nietzsche avait décidé de marcher, qu'est-ce que ses propres collaborateurs avaient dit, en l'occurrence Joshua aussi. Qu'est-ce qu'il avait dit, monsieur Michel Ngachou? Vous pensez que la position... Joshua dit ceci: tant que le RDPC sera majoritaire, Cavalier Yégué Djibril sera toujours président à l'Assemblée nationale. Nous sommes des démocrates et nous n'allons pas le contester, dit-il. En avant,
c'est une fuite en avant, monsieur Michel Ngatsou. Rappelez-vous la lettre, la même lettre qui avait été signée à l'endroit comment c'était le Sénat ou le Congrès américain, c'était encore les Joshua aussi qui étaient les devants qui avaient signé. Qu'est-ce que Joshua aussi avait dit par la suite? Il avait fait une sortie dans laquelle il avait trouvé un juste milieu pour nous faire comprendre dans une gymnastique politique son choix et la façon avec laquelle non. Arrêtons un peu ça, c'est du concret. Si on avait eu 12 voix, simplement, on sait que Lynch allait perdre. On le sait. On savait que Lynch allait perdre. Quand on vient nous dire que Lynch n'a dit à personne, quand on va à la bataille, on développe des stratégies. Mais parfois, il y a ce qu'on appelle chez les Bamoun le Tupanka. Le Tupanka qui peut, de manière spéciale, de manière étrange, faire une sortie loin de toutes les stratégies pour faire une frappe. Il a décidé de partir, encourager-le, soutenir-le, donner lui-même 4 fois. En politique, c'est pas la même chose. En politique, ça ne se décline pas comme ça. Tout le monde a raison. Vous avez raison, j'ai raison. J'ai dit donc, ils sont à l'Assemblée. En politique, comment le secrétaire général de l'Assemblée nationale imprime la candidature de Kavaye et écrit à la main, c'est de Nietzsche, qui a fait en sorte que ça revienne à la normale. C'est pas le débat, mon j'ai dit, on risque là d'entrer dans le débat. Non, on va dire, l'opposition se joue trop du peuple. Est-ce que l'opposition se joue trop du peuple? Ce n'est pas là où on les attend. On les a attendus à plusieurs endroits, ils ne sont pas venus. On les a attendus à un endroit, ils ne sont pas venus. Ce n'est pas l'union. Le vrai problème, on va aller. Non, laissez-moi terminer. Parce que là, justement, vous bernez le peuple. Je l'assume. Non, on ne berne pas le peuple. On restitue les faits au peuple. Ils ont formé un groupe, non? Qui sera le président du groupe? C'est là où on les attend. C'est là où on verra à quel moment il y en a qui peuvent... Le débat autour du groupe est vieux, mon Bengan. Ce n'est pas vieux. Et puis ils ne savaient même pas qu'ils pouvaient former un groupe. Je vous le dis. On est peut-être très limité. Non, ils ne savaient pas que plusieurs partis peuvent former un groupe tel que c'est le cas là. Maintenant, il va falloir coordonner l'activité du groupe. Qui va coordonner, qui est présent, secteur, ainsi de suite. C'est là où on va les voir. S'ils sont en mesure de surmonter leurs égos ou pas, mais ce n'est pas pour soutien ou pas en Nietzsche. Permettez, Dominique Audrey, on va essayer de prendre votre point de vue pour mieux se comprendre. Lorsqu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui, je commence par Jean-Michel Nietzsche, pour qu'on puisse parler de la gérontocratie au pouvoir au Cameroun, fondamentalement. Est-ce que, comme l'a dit quelqu'un sur ce plateau, on ne se joue pas du peuple camerounais avec ce qu'on appelle, entre guillemets, une opposition? J'ai même lu quelqu'un qui aurait dit que le MRC, vous me permettez de citer, parti de l'opposition camerounaise qui d'ailleurs a été très présent. Manipule aussi. Non, que le MRC est épuisé. C'est-à-dire le professeur Jean Baïbek qui l'a dit. D'accord, que le MRC serait épuisé aujourd'hui. Alors fondamentalement, est-ce qu'on ne va pas se dire, pas sur le cas du MRC, que l'opposition, une certaine opposition présente au sein de l'hémicycle se joue véritablement du peuple camerounais? On commence d'abord par l'épuisement entre guillemets du MRC. Ouais. Il faut savoir que chacun est libre de dire ce qu'il veut. Ah, d'accord. Chacun a la possibilité de penser comme il veut. C'est ça qui est propre à chaque individu. Maintenant, si le MRC est épuisé, on pourra certainement parler de tactique, de mode opératoire. Parce que si quelque chose n'a pas marché, il faut forcément changer. Peut-être on s'attend encore à ce que le MRC descende dans la rue pour pouvoir manifester et se faire arrêter et tout. Donc certainement, ils ont d'autres stratégies. Et le professeur est libre de dire et penser ce qu'il veut. En ce qui concerne votre deuxième question, c'était la manipulation et tout et tout. Une certaine opposition quand même qui se dit proche du peuple et pourtant proche du parti au pouvoir. Il faudra désormais intégrer que le Cameroun a sa définition propre d'opposant politique. Créé par le pouvoir en place. Si vous voulez. Parce qu'un opposant politique, on sait ce que ça signifie. On sait que c'est toutes les personnes qui sont contre, du moins idéologiquement parlant, contre les personnes qui dirigent le pays. Donc ça, c'est la définition propre. Mais maintenant, ici, dans notre contexte camerounais, on peut mettre une autre définition par rapport à ceux qui sont opposants dans notre Assemblée nationale. Ce qui se passe simplement, c'est que chaque fois lorsqu'on déclame les colères sur ce plateau, à plusieurs reprises, on interpelle, entre guillemets, ceux qui sont censés être les élus, représenter le peuple à l'Assemblée nationale. Et à chaque fois, on est d'accord sur le fait que ces personnes sont tout sauf les représentants, puisque très peu, ils ne portent la voix de ces populations-là. Très peu, on ne les voit engagés dans les combats, entre guillemets, de cette population. Donc, si aujourd'hui,
Monsieur Nietzsche a simplement, l'honorable a simplement donné la preuve de ce qu'on savait déjà, que ces gens sont tout sauf des opposants au pouvoir en place. Ils sont tout sauf des opposants. Et c'est tellement, c'est même méchant et mesquin d'afficher ce genre de visage. Comment le peuple camerounais peut-il sanctionner? Parce que je dis sanctionner, ça veut dire que puisqu'il y a une éducation également à la citoyenneté, oui. Il y a une éducation qui invite les Camerounais à prendre à bras le corps leur avenir sur le plan politique. Comment le peuple camerounais peut-il sanctionner? Le vote sanction. Vote sanction. La base, c'est ça. On vous parlera du vote sanction. D'abord que les Camerounais ne s'en sortent même pas avec eux. Qu'est-ce qu'on gagne d'eux? Regardez les plaintes, les jérémiades de tous ces temps par rapport aux services de base, électricité, eau, aliments. Vous les voyez où? Vous les voyez sur le terrain, vous les voyez parler, vous les voyez agir, vous les voyez où? Ils ne sont nulle part, ils n'existent pas. Ils sont là parce qu'ils ont leur laissez-passer. Ils sont là parce qu'ils ont leur assurance santé. Ils sont là parce qu'ils ont un certain nombre de choses. Donc, en ce qui concerne M. Nietzsche, il a fait ce qu'il avait à faire. Lui-même, il était pleinement conscient qu'il n'aurait pas pu gagner. Logiquement, il n'aurait pas pu gagner parce que si en face, les gens ont 140 et quelque chose. On va laisser la parole à Boron Bengal. Simplement, M. Nietzsche, merci beaucoup de nous avoir ouvert les yeux. Et Boron Bengal, beaucoup pensent que Nietzsche a frappé un grand coup politique. Oui. Il a frappé un grand coup politique, mais ce n'est pas là où on juge l'opposition. Lui-même, qui vous dit qu'il est opposant? On est d'accord. Oui, qui vous dit qu'il est opposant? Voilà, donc c'est pas là. Parce qu'il y a trop d'émotions. Je comprends que le peuple veut le changement tout de suite. Mais qui vous dit que Nietzsche peut porter ça ou pas? Ce n'est pas là. Justement, le fait de l'amener à ce titre-là va fragiliser l'opposition. Puisque si on regarde son patron au sein du parti, au sein de l'Assemblée, c'est qui? C'est Joshua aussi. C'est Joshua. Est-ce qu'on ne va pas amener les combats du SDF qui nous ont fragilisés pour la préparation des élections présidentielles de 2004? Je peux vous le dire. Puisque lorsque Frundi, Ndamdoué, ainsi de suite, donc en fait, j'ai continué. Bon, ben vous craignez justement que le débat qu'on est en train de mener ici puisse encore fragiliser l'opposition. Mais Bengal, que fait l'opposition pour pouvoir ne pas être fragilisée? Là est la question fondamentale. Je vous ai donc dit, quand vous avez un embryon qui est en train d'être formé, vous regardez les gens, vous pensez qu'ils sont mûrs. Moi, j'ai dit oui, mais il y en a qui passent par des couloirs du palais. On le sait. Même Mitterrand a été avec De Gaulle. Il est devenu. Mais justement, on ne peut le savoir que. On ne peut mieux l'apprécier que lorsque nous les verrons à l'œuvre. L'œuvre, ce n'est pas le soutien ou pas Nietzsche. Voilà, merci. Ce n'est pas le soutien ou pas Nietzsche. L'œuvre, je vous dis, ils ont formé un groupe, non? C'est là où on verra si le groupe va se disloquer ou pas. Parce que il y a même une réaction de l'honorable Kwemo. Il voulait reprocher pour se présenter en moralisateur. Je lui ai dit, mais pourquoi ta voix, vous ne l'avez pas donnée à Nietzsche? Voilà. Voilà, donc voilà le problème. C'est pas là l'embryon. L'embryon ailleurs, on les attend ailleurs. Très bien. On va dans un instant retrouver Constille Lamine avec 1001 tapis. Mais avant de sortir, Charles Hamel, vous demandiez justement à faire une intervention. Je ne dis pas, je ne m'inscris pas en faux contre ce que Mbampouk dit. Ce que Mbampouk dit, c'est la logique, c'est le fond. Mais le peuple veut voir la forme. Il veut voir cette opposition tant décriée. Je crois qu'en 2017, Mbampouk et nous sur le plateau, on avait sorti la structuration, l'organisation, les coalitions et tout et consorts concernant la présidentielle, tout ce qui est en train de se former, tout ce qui devait maturer. Nous sommes en 2022. Vraiment, nous sommes en 2022. Je m'attendais au bas mot. Parce que depuis, Nietzsche est seul dans sa démarche. C'est le seul à dénoncer les scandales. C'est le seul à être sur le front, sur le combat et pratiquement sur tous les terrains. On voit le Covid-Gate, c'est Nietzsche. Le scandale de la canne, c'est Nietzsche. Nietzsche pratiquement sur tout, il dénonce. Voilà où on a fait les enseignants, c'est Nietzsche. Donc tu pratiquement tous les dossiers, c'est le seul à prendre. Pourquoi M. Michel Ngachou? Il aurait dû dire, commençons à encourager et donnons au moins, si Nietzsche avait eu ne serait-ce que 10 voix. Ne serait-ce que je dis n'importe quoi. Il ne peut pas gagner. On sait qu'il peut pas gagner. 5 voix. Vous savez ce qui a tué la ville avec Mbouamasso? C'est la démarche solitaire. C'est la démarche solitaire. Même en tant que bandit, c'est le rapport de force. Vous devez avoir 2 ou 3 avec qui, quand vous tournez la tête derrière, vous savez qu'ils sont là.
C'est précisément parce qu'on reprochait à Mbouamassok le fait qu'au cours d'une réunion, à peine s'est-on entendu sur 2 ou 3 points. Lui, il va à l'ESSEC, il commence à distribuer les tracts. Justement, le peuple, soif de changement, disait Mbouamassok. Mais on lui dit, non, combattant. Et au moins un embryon déjà qui peuvent, parce que là, c'est un environnement de violence. Bon, c'est ça, justement. Le problème n'est pas de dire Nietzsche. Moi, je ne suis pas contre Nietzsche, mais je ne condamne pas non plus ce que l'on Très bien. Mais j'ai dit, méfions-nous. L'embryon peut être cassé. La grossesse, là, peut sortir avant maturation. Allez, on va saluer à nouveau Consti Lamine, qu'on retrouve dans la deuxième partie avec le tapis de braise et les gants, d'ailleurs, qu'il nous présentera dans un instant. Madame, messieurs, c'est toujours le concept Salaka. Allez, on nous fait savoir justement qu'il nous retrouve dans un instant, bien évidemment, pour parler du tapis de braise et des gants de cuisine, comme il sait bien sûr le faire. Et on en profite pour saluer tous les mamans qui nous regardent ce matin. L'instant vous est bien sûr consacré, chère dame, oui, avec le concept Salaka. Consti Lamine, on le retrouve dans un instant. Lorsque vos aliments restent collés à la grille. Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable. Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci. Oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Consti, rebonjour. Alors, rebonjour Michel, rebonjour de nombreux téléspectateurs. Et parlant bien sûr du concept Salaka, je profite de cette deuxième partie pour annoncer à tous les téléspectateurs de cette émission, pour annoncer à tous les clients du concept Salaka, que le concept Salaka vient de recevoir encore pour la 5e fois le prix du meilleur concept de vente au Cameroun, décerné par la FOCACO. Et pour arroser bien sûr ce 5e prix que nous recevons pour la 5e fois, nous allons permettre à nos clients de vivre 10 jours, je dis bien 10 jours de véritable saga des prix dans les magasins 1001 tapis. Je décide en tant que le patron du concept Salaka de vendre le tapis de braise à 9500 francs pendant 10 jours. Je dis bien pendant 10 jours. Vous achèterez le tapis Fobreza, vous achèterez le tapis de braise dès que vous appelez dès à présent. Pour tous ceux qui vont appeler, donc appelez dès à présent et achetez un tapis de braise à 9500 francs et recevez le second tapis de braise gratuitement. C'est pour arroser ce prix que nous avons reçu samedi, c'est-à-dire ce week-end, du côté bien sûr de Douala. Donc ce prix qui vient fois de plus se consacrer le concept Salaka comme étant le meilleur concept de vente au Cameroun. Personne ne dira le contraire parce que les preuves sont là. Tellement d'entreprises qui nous font confiance, les résultats parlent d'eux-mêmes et surtout la qualité est là, le respect de la clientèle, le respect des partenaires. Alors ce matin, nous vous offrons un tapis de braise à 9500 francs. Le second vous est offert gratuitement dès que vous appelez dès à présent les numéros du magasin 1001 tapis, que ce soit du côté bien sûr de Bonabéry, du côté bien sûr d'Aqua. Parlant bien sûr des gants de cuisine, il faut rappeler que le prix de ces gants de cuisine est normalement de 7500, mais le prix de promotion du concept Salaka est de 5500 francs. Mais pour arroser ce prix, vous achèterez la paire de gants à 5000 francs. Ah ben oui, c'est ça la communication, c'est ça la vente, faire profiter les clients. Je rappelle, le tapis Fobreza, vous l'avez à 9500 francs au lieu de 10 000 francs. Vous recevez le second gratuitement. Voilà. Les gants de cuisine à 5000 dans tous les magasins 1001 tapis. Merci à la réalisation également qui est avec nous ce matin et qui fait un travail incroyable. Merci à Warren The2, merci à Innocent, à Béga, à Tata Godlove qui bien sûr étaient tous à nos côtés ce matin. On salue le plateau ici présent et nous ne quitterons pas sans dire merci à monsieur Yushiao Ngango Mondam qui a convolé en juste ce jour, ce week-end à Fumban. On y était, c'était un moment important. Merci Ticha, comme on l'appelle habituellement. À demain.